Oui, merci, Président. Juste quelques mots pour parler de la collectivité régionale qui est le partenaire majeur exclusif de la Route du Rhône, a initié déjà depuis quelques mois la préparation de l'organisation de cette manifestation, qui est une manifestation importante pour le territoire, une manifestation importante pour le sportif, pour le monde du nautisme, pour le monde économique, parce que c'est aussi une manifestation qui a pour objectif de faire connaître encore plus la Guadeloupe. L'attractivité du territoire est un élément très important. Et il ne peut pas y avoir du Rhum sans le volet sportif, sans les skippers, sans les valeureux sportifs qui sont ceux qui vont traverser l'Atlantique. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons souhaité vous présenter les skippers européens qui participeront à cet événement. Je vais laisser le soin à Didier Sorette, monsieur le Président, qui est donc le chef du service sport de la région Guadeloupe, de rappeler un peu tout ça, la genèse et l'intérêt que nous avons accompagné nos sportifs et dans ce cas particulier de la Route, les skippers guadeloupéens. Bonjour à tous, merci Denis, Président, monsieur le qualité. Donc effectivement, traditionnellement, la collectivité régionale accompagne les skippers guadeloupéens qui souhaitent s'inscrire et s'aligner sur la route du départ de la Route du Rhône. Il s'agit avant tout de leur donner les moyens d'assumer la charge de cette participation. De suppléer également en partie le secteur public qui a du mal à s'impliquer. Et donc pour cette édition 2022, la collectivité accompagnera 5 skippers. Nous en avons 3 présents sur la table. Les 2 autres donc, sont soit en mer, soit en préparation en métropole, et donc ne pas être présents. Donc je commencerai par le bout de la table avec Louis Pissin qui en est à sa 4e participation, inscrit en catégorie Romodo, qui est un skipper expérimenté, soutenu par son association Tradition Guadeloupe. Voilà, sa première journée est arrivée à la Barse et il a connu un succès. Il fait partie de ceux qui incitent nos jeunes à participer à s'intégrer dans le secteur du nautisme. Le deuxième skipper, c'est David Ducosson, ici présent, avec son association Défi en nous, qui porte un projet avec l'association Type de Cœur afin d'aider les jeunes qui rencontrent des problèmes de dyslexie et d'illettrisme. Le troisième skipper présent est Rodolphe Sepo, porté par son association Vague Large, Rodolphe très connu sur le territoire en tant qu'éducateur sportif impliqué dans le monde de la voile depuis de nombreuses années, puisqu'il a été champion notamment en catégorie catamaran de course depuis son plus jeune âge et s'implique énormément dans la diffusion des valeurs du nautisme. 2 autres skippers seront accompagnés par la région Guadeloupe. Il s'agit notamment de Sacha Denard, notre ex-président de Ligue de voile, qui est actuellement en l'air pour ses qualifications, et Kenny Piperoy, qui est validé par le team Multi, qui recevra également l'invitation de la région Guadeloupe. Voilà. D'autres skippers guadeloupéens seront alignés. Je pense notamment à Thibaut Rochelle-Camus, qui n'a pas sollicité la collectivité, mais qui est quand même déjà dans un circuit bien intégré, qui est un sportif reconnu, qui vient là pour le record de la Manche, et qui nous a envoyé une petite présentation également de sa participation à cette prochaine rencontre. Voilà, messieurs, dames, la présentation des skippers qui seront accompagnés par la collectivité régionale. Merci. Donc, nous allons commencer par la vidéo. Je crois qu'il y a 1 ou 2 skippers en vidéo. 2. Ok, commençons par là. Bonjour à tous, c'est Thibaut Rochelle. Je vous adresse ce message de la Pointe du Moin. Pourquoi la Pointe du Moin? Parce que c'est là que j'habite, donc c'était très facile pour moi de venir pour faire cette jolie vidéo, mais aussi pour vous montrer que c'était le lieu
lieu de la ligne de départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Nous sommes sur la côte d'Émeraude, qui est pour moi un super point de départ pour rejoindre l'île au réseau. Nous sommes un cadre exceptionnel, donc là-bas nous avons le Castriel et un peu plus soft par là de la baie de Saint-Malo. Et moi j'ai une particularité, c'est que ici on me voit comme un les deux chiffres. Depuis la Guadeloupe, on me voit toujours comme européen. Et ça, croyez-moi, c'est une fierté incroyable. Parce que quand on grandit en Guadeloupe, on a vécu toute sa scolarité en Guadeloupe. Quand on a vécu un tel nombre d'expériences, de rencontres, d'émotions, c'est évident que ça reste profond de moi-même, dans mon cœur et dans mon esprit. Et malgré les 20 années qui se sont passées depuis mon départ, pour justement aller sur une carrière voile de haut niveau, je pense vraiment un peu de cœur. Et bien, vous êtes toujours là à me considérer, et croyez-moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, c'en est vraiment une réalité. Donc tout cela me vaut maintenant d'avoir un surnom de Malopéen, qui est une sorte de métissage entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Mais ça me va très bien, je l'assume. Mais je parle plus facilement créole que breton, donc comprenez vraiment d'où vient mon attachement le plus fort. Même si c'est exceptionnel. Voilà, parenthèse. Donc là, je me prépare pour ma troisième route du Rhum. Troisième la dernière fois en 2018. Deuxième à la catégorie en 2014. Maintenant, croyez-moi, l'ambition, c'est de gagner dans la catégorie des deux chevaux. Pour cela, je vais commencer à me préparer techniquement, physiquement, m'entourer. Mentalement, mais bon, pas fort, peut-être en bien, en motivé, et continuer à consolider les moyens de mon projet pour aller mes ambitions, tout en faisant un travail de sensibilisation sur la sclérose en plaques. On a voulu, il y a 10 ans de cela, avec mon ami Victorien avec ça, le ancien mettre notre passion, notre chance au profit de cause. Et offrir notre énergie et visibilité à des gens qui en manquaient. Et donc voilà, nous sommes un message porteur d'espoir qui est pas cancer de la sclérose en plaques pour parler de la maladie, soutenir la recherche et offrir des espoirs aux patients. Et ça, je pense vraiment que cette notion de partage et de solidarité, je la dois à mon apprentissage de la vie en Guadeloupe. J'ai été très très marqué par le cycle du beau que j'ai vécu quand j'étais enfant, quelque chose qui était effrayant, traumatisant, mais en tout cas qui était un révélateur d'énergie incroyable et d'une solidarité exemplaire. Malheureusement, il y a eu d'autres cycles, d'autres événements qui ont eu faire démonstration de tout ça. Mais voilà, je pense réellement que c'est un coup de fer chaud, d'énergie incroyable qui reste marqué en moi et qui me motive à faire ce que je fais aujourd'hui. Dans une valeur de partage et de solidarité, et toujours avec enthousiasme et bon son. Je vous souhaite bon courage, une énergie de dingue dans vos préparatifs pour accueillir cette course incroyable. Il faut vraiment se rendre compte à quel point cette course est unique au monde. Il y a qu'à voir les records des participations que l'on a cette année, 136 000 valeurs et 130 000 attentes. Donc la course est exceptionnelle, l'enjeu est exceptionnel, la course est unique. Je pense qu'il y a une toute belle motivation qu'ils font, c'était arrivé en Guadeloupe. Donc, merci pour la vie que vous nous réserverez et on a très hâte de vous revoir. À bientôt. Bonjour à tous. Avant toute chose, désolé de prendre la ligne aujourd'hui. Je suis actuellement sur la vidéo en France. Un bateau de 2010
lancer son accompagnement pour essayer de performer au maximum dans ces différentes technologies. Restaurant, je pense à un livre qui sera en technologie de prod, je pense à des choses qui seront en technologie de Damien Seigneur, en LCFO qui sera en médical, et puis Clément Martillot qui sera en scientifique. Donc, avoir autant de représentants de l'UPA dans différentes catégories, c'est pas mal. Aujourd'hui, on peut l'UPA en catégorie ultime. Peut-être que ça va m'inspirer de gens, de pouvoir faire des compagnies, justement, qui vont tous passer des classes, toutes les catégories possibles, pour ça qu'on va. Et là, on a fait beaucoup d'argent dans les différentes catégories, c'est plutôt pas mal. J'espère que vous pourrez présent tous un départ à Saint-Malo avec nous, et maintenant, ça peut être pratiqué à un moment de fait sur la préparation des systèmes de ce qu'on a tous ensemble. C'est plus présent, et là, ça me permet de vous remercier beaucoup. Je retourne à la préparation de votre concept. Et ensuite, c'est là une situation qui est en Sacha Lenard. Juste avant de passer la parole à nos opposants, j'aimerais saluer un ami qui voudrait être content de saluer notre projet. C'est notre chef les riches du passage. Pour ceux qui le connaissent, il y a un restaurant à Toulouse et un restaurant à Paris, une grande chose qui a été à plusieurs reprises primée. Un chef il a souhaité saluer, vous encourager, alors lui, parce que nous vous dire un petit mot rapidement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Salut. Justement, j'ai participé à l'Enduro il y a 4 ans sur Saint-Malo. C'est quand même assez donc on a Guadeloupe. Et voilà. Ça va tous si bien installé. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors, moi je suis là pour 3 mois sur la Guadeloupe. Maintenant, un moment, il travaille dans le sous relax. En tant que chef de remettre un niveau. Et après, je vais m'occuper de prestations de proposer pour continuer à mettre en avant la richesse culinaire et culturelle de la Guadeloupe. Merci à toi. Alors, effectivement, il y a un restaurant à Toulouse, il y a un restaurant aujourd'hui, on va faire à Paris. Voilà, à cet endroit. Le 14. Ok, bon courage à toi, merci de ta présence. Bon, on commence par on passe le micro, on passe. Bonjour à tous. Je suis très honoré aujourd'hui d'être parmi avec toutes les personnes et toutes les énergies qui font aussi cette réputation, qui font aussi que cette... Ah oui, je le représente, le CFO. Donc je disais, je suis très content d'être parmi vous avec toutes ces énergies qui font que cette transaction est magnifique, qui font qu'elle est aussi en vie dans le monde et qui font qu'on est, je pense, tous ici très fiers de la porter. J'ai eu pour mission la partie sportive dans un premier temps, mais au-delà de ça, depuis quelques années avec mon association Rêve de Large, et aussi en suivant les ambitions de la région Guadeloupe et du président Chalus, la volonté de vouloir faire bouger l'économie bleue et de faire avancer le domaine du nautisme en Guadeloupe. On a un certain nombre de partenaires comme le Grand Port Maritime de Guadeloupe qui nous ont rejoints dans cette aventure et qui nous donnent les moyens aujourd'hui de pouvoir toucher les jeunes. Et ce projet d'économie bleue au service de la jeunesse guadeloupéenne, qu'on a commencé depuis 2020 avec une 3 lycées de maintenance qui proposent des formations de maintenance nautique en Guadeloupe. Et notre but, au-delà de la participation sportive, c'est vraiment de faire prendre conscience de tout le potentiel, de toute la richesse qu'on a avec ce patrimoine maritime, et de permettre aux jeunes aussi de découvrir le champ des possibilités et d'avoir aussi envie de devenir eux-mêmes des acteurs forts de cette économie bleue. Donc on espère
pouvoir être à l'arrivée en Guadeloupe et pouvoir encore une fois profiter de cette belle fête, de ce bel accueil, de ce bel événement. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Je vous présente, je m'appelle David Dubosson, j'ai 50 ans, ça sera ma deuxième participation à l'Europe. Et je cours en catégorie Rome multiple. Cette année, je repars sur un projet un petit peu plus personnel, on va dire. Je fais l'acquisition d'un bateau et qui sera exploité post-course en Guadeloupe pour faire des sorties découvertes, pour faire découvrir aux Guadeloupéennes, aux Guadeloupéens les joies de la voile sportive et la navigation sur les bateaux rapides. C'est quelque chose qui me passionne depuis des années. Et donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, et je suis à la fois bien aidé financièrement par la région. Donc bien sûr, le côté financier est important, mais c'est aussi une fierté de représenter mon pays. Vraiment, on n'est pas, comparativement d'inscrits, on est très peu de skippers guadeloupéens finalement. Sur les 138, je suis sûr qu'il va y avoir une centaine de Bretons. Mais voilà, on voit que d'année en année, on a toujours des skippers guadeloupéens au départ, souvent soutenus par la région. Donc je remercie le président et tous les services de la région pour nous permettre souvent de doubler notre budget et de pouvoir être au départ. Bonjour tout le monde, je suis Willy Lissin, j'ai 51 ans, bientôt 52. J'ai décidé de remettre ça cette année, donc ce sera ma 4e route du Rhum. Voilà, ça fait 14 ans maintenant que je suis dans la course au large. Et donc voilà, je porte les couleurs de la Guadeloupe, de la région Guadeloupe, de l'association Tradition Guadeloupe, qui a existé avant la course au large. J'ai fait beaucoup de voies traditionnelles, donc je vais faire le lien entre la voie traditionnelle et un excellent support, et donc la course au large. Donc voilà, aujourd'hui la 4e, quelques traversées de l'Atlantique. L'année dernière, bon, c'est pas très bien passé, comme tout le monde le sait, mais bon, il y a eu des bons moments avant, 2010, 2014, une traversée d'entraînement en solitaire. Ce sera tenter ma 7e traversée en solitaire. Et donc voilà, le bateau c'est le même qu'il y a en 2018. Je suis en catégorie Rome mono. J'ai un monocoque de 15 mètres de long, donc 50 pieds, que j'aime beaucoup, que j'ai un petit peu abîmé il y a 4 ans. Mais on a bien réparé, on a 2 ans et demi à travailler dessus. Et donc voilà, au-delà de. On a optimisé, on a beaucoup travaillé, on n'a pas fini, il y a encore bien 2 mois de travaux encore pour finir les petits équipements, pour le rendre plus rapide. Donc voilà, ma vie c'est entre la Guadeloupe et l'Orient. Donc là je suis quelques jours ici, début juin je repars encore. Donc voilà, depuis quelques mois c'est à ce rythme-là qu'il faut se préparer, s'entraîner, préparer le bateau, se préparer physiquement, travailler en Guadeloupe, parce que je suis amateur, je ne suis pas professionnel. Donc voilà, simple, mais on y arrive. C'est avec beaucoup de plaisir, et donc je remercie la région, le président, Jalus, toute l'équipe qui était sereine, les fonds. Donc voilà, je vais tout faire pour faire une très belle route du Rhum. Je pense avoir appris de la dernière édition, et donc voilà, l'objectif est de prendre du plaisir et de faire une très belle course. J'étais en train de calculer, tu as 51 ans, 55 ans, ça te fera 5, 66, et tu là.
60 octobre, un tour va peut-être encore le traverser. Et là, dans cette voie-là, je pense que tu seras parmi les 5, parce qu'avec l'expérience, on apprend. Alors j'ai une pensée pour Daniel Seguin et Thibaut Rocher qui ne sont pas avec nous, mais qui vont de près. Juste avant de prendre des questions, en fait, les journalistes qui ont posé des questions, un petit mot du président de la commission sport. Bonjour à tous, Camille Isabelle, président de la commission sport depuis juillet 2021. Bien évidemment, c'est vrai que nous avons connu les difficultés du passage de cette pandémie, mais le sport a continué à marcher au niveau de la région Guadeloupe. D'ailleurs, le service des sports de travail RHP, nous avons pratiquement une réunion mensuelle pour traiter les différents dossiers d'aide aux associations géologiques. Et cette dynamique, avec l'objectif à long terme des Jeux Olympiques de 2024 et à moyen terme ceux de 2028, nous essayons de tout mettre en place pour que le sport guadeloupéen puisse continuer à progresser, les disciplines qui sont en période de puissent rebondir, et puis que la Guadeloupe rayonne à travers le monde entier, à travers ces résultats des sportifs, puisque nous en avons beaucoup, que ce soit dans le basket, que ce soit aujourd'hui la mer, nous donne beaucoup de sportifs avec de bons résultats, notamment la planche à voile et autres. Et nous sommes actuellement avec les skippers de la route du Rhum. Le président, tu disais que nous avons 128 inscrits. Peut-être qu'on sera obligé de faire les travaux pour un jour accueillir 200 skippers, il va plus encore. En tout cas, bonne chance et bon vent à tous les skippers participant à cette route de 2022. Et ce qui est important pour nous, c'est d'organiser cette telle manifestation qui a des retombées économiques vraiment très importantes pour la Guadeloupe. Je le répète souvent, en 2019, après la route du Rhum, nous étions à une croissance de 4%, moins 6% de chômage. Eh bien, on va repartir après cette crise pour pouvoir remettre la Guadeloupe sur les rails, recréer des emplois, recréer de la croissance pour nos entreprises, nos hôtels, nos restaurants et aussi trouver du travail pour notre jeunesse. Donc, c'est pour moi un marqueur, la route du Rhum, avec toutes les personnes qui vont travailler autour. Je vous le dis qu'il n'y aura pas une seule chambre d'hôtel ou de gîte de libre au mois de novembre, décembre en Guadeloupe. Nous avons même des personnes actuellement qui sont en train d'aménager des conteneurs parce que la demande, elle est très forte, ça repartira et je souhaite à nos skippers de participer et de faire vraiment une bonne participation dans cette édition de la route du Rhum. Déjà, aux côtés de David, Willy et aussi Sacha et Kenny, on est vraiment très fiers déjà de représenter la Guadeloupe sur cette magnifique transat. Maintenant, voilà, on est concentré, l'échéance est dans quelques mois. On est vraiment, je pense aujourd'hui, tous les skippers guadeloupéens particulièrement dans notre bulle parce qu'on a encore, pour moi, une transat à faire pour amener mon bateau à Saint-Malo pour le départ. Donc voilà, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui pour qu'un maximum de la population justement nous découvre enfin tous et de partager aussi cette aventure dès maintenant et de la faire vivre à un maximum de personnes. Donc oui, content, concentré, prêt à partir, tout en même temps. L'envergure de la route du Rhum, on la connaît. C'est vrai que dans le monde de la voile, à proprement dit, on sait que c'est la plus belle transat. Donc c'est vrai que beaucoup de skippers, et de toute façon, elle ne va faire que grossir, beaucoup de skippers, puisque la course au large aujourd'hui est devenu un sport qui attire énormément de monde, parce que c'est un sport où on peut faire partager énormément de valeurs. Donc beaucoup de skippers aujourd'hui ont envie de s'inscrire sur cette compétition. Donc voilà, c'est aussi encore plus pour ça que nous sommes fiers, nous, d'y être cette année et de lancer entre guillemets ce mouvement déjà et de pouvoir dire dans quelques années, nous on y était. Enfin, nous avons 5 que nous accompagnons, mais il y a, disons, 6, il y a Camus, Vauchel, qui se considèrent comme Guadeloupéens, qui sont dans cette compétition, qui n'ont pas sollicité d'aide de la région, mais qui au cas où nous serons à leur disposition. Comme je l'ai dit, le plus important pour nous, c'est que cette compétition de la route du Rhum puisse redynamiser l'économie de la Guadeloupe, les restaurants, les hôtels, les petits lolos, les gîtes. Il n'y a plus, comme je l'ai dit, de chambres de libre en Guadeloupe, sur toute la Guadeloupe. Et même à Marie-Galante, il y a des réservations. Donc c'est à nous maintenant de mettre tous les moyens pour que ce soit une très belle compétition, une belle organisation
et permettre à nos skippers aussi de prendre de l'expérience et de participer convenablement et pourquoi pas être parmi les 5 premiers arrivés. On aurait souhaité, et pourquoi pas gagner aussi. Nous, enfin, on les a accompagnés à hauteur de 50 000 €. On a refait la même chose qu'il y a 4 ans. Et nous avons un contrat d'objectif avec CFO pour nous avons aidé à acheter son bateau. Il y a un projet qu'il a mis en place. Nous avons Carl Chipotel qui est un gros projet sur les bases nautiques pour les jeunes Guadeloupéens. Donc nous continuons parce que n'oublions pas que nous avons fait de la croissance bleue et de la croissance verte notre ligne de politique et ça s'annonce très très bien. On apprend tous les jours, hein. Je pense que la voile c'est un sport où on le voit d'autant plus. Quand on voit que le dernier vainqueur de la Route du Rhum destination Guadeloupe, il avait 62 ans. C'est un sport d'expérience, donc chaque jour on apprend quand on navigue. Alors je pense qu'il y a deux catégories de skippers, des fois qui peuvent s'entremêler, mais il y en a pour qui c'est une histoire de performance sportive. Et il y en a d'autres pour qui c'est une grande aventure. Hein. C'est pas anodin de traverser l'Atlantique en solitaire, en course qui plus est, sur des bateaux qui sont assez délicats à mener. Donc voilà, c'est deux sortes de skippers, mais des fois les deux objectifs sont mélangés. Il nous faut beaucoup de choses, mais c'est une des manifestations importantes. Mais il y en aura d'autres. Voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions bien réussir cette compétition.